Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Téléspectateurs d'Espérance TV, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, notre Sauveur et notre Seigneur. Je me réjouis de vous retrouver pour méditer la parole de Dieu. Nous sommes le jeudi 23 janvier 2025, donc le premier mois de l'année 2025 selon le calendrier grégorien. Il n'est donc pas superflu de rappeler que dans le cadre de cette émission qui concerne la méditation de la parole de Dieu, nous nous appuyons sur un outil important qu'est le lecteur de la Bible. Et la lecture de la Bible, justement, met à notre disposition pour cette année 2025 le lecteur cadet pour les enfants. Prend et lit avec des illustrations qui cadrent avec la compréhension et la perception des enfants. Le lecteur junior, RDV The Book, 365 méditations chaque jour, toujours un texte biblique avec un commentaire approprié pour les jeunes. Et le lecteur adulte, 2025, Stay Focus, maintenant le cap pour tous les adultes avec une portion de la parole de Dieu chaque jour, des questions qui nous sont posées, des commentaires qui sont produits et puis une orientation précise sur la prière à l'issue de la méditation. C'est justement le lecteur adulte qui nous sert pour la méditation, pour cette émission. Et nous rappelons à toutes fins utiles que la méthode de méditation de la parole de Dieu selon le lecteur de la Bible nous donne d'approcher la parole de Dieu en l'observant, en l'interprétant et en l'appliquant à nos vies chaque jour. Et pour ce jeudi 23 janvier 2025, le texte qui nous est proposé par le lecteur de la Bible, c'est celui du livre des Nombres, le chapitre 9, le verset 1 à 14. Nombres chapitre 9, verset 1 à 14. Nous prions pour la compréhension de la parole de Dieu. Grand Dieu, nous te bénissons parce que tu es pour nous un Père et c'est ta parole. C'est toi qui en es l'auteur et tu es le mieux placé pour nous l'expliquer, pour nous en donner la compréhension et pour nous donner de tirer les meilleures leçons utiles pour nos vies. Fais-le s'il te plaît encore aujourd'hui par le Saint-Esprit. Merci parce que nous nous sommes recommandés de ton Fils Jésus-Christ. Et quand nous le faisons, ainsi tu nous exauces. Merci Père donc au nom de Jésus. Amen. Nombre chapitre 9, versets 1 à 14, c'est le texte de la méditation du jeudi 23 janvier 2025. Nous faisons la lecture du texte. Le premier mois de la deuxième année après la sortie d'Égypte, l'Éternel s'adressa à Moïse dans le désert du Sinaï. Il lui dit que les Israélites célèbrent la Pâque à la date fixée, c'est-à-dire le soir du 14e jour de ce mois à la nuit tombante. Vous la célébrerez en vous conformant exactement à toutes les ordonnances et les lois qui la concernent. Moïse demanda donc aux Israélites de célébrer la Pâque. Verset 5. Et ils la célébrèrent dans le désert, Sinaï, le soir du 14e jour du premier mois à la nuit tombante, en se conformant à tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Verset 6. Or, il arriva que des hommes qui s'étaient rendus rituellement impurs par le contact avec un mort ne purent célébrer la Pâque ce jour-là. Ils allèrent trouver Moïse et Aaron ce même jour et leur dirent: nous sommes en état d'impureté rituelle parce que nous avons été en contact avec un mort.
pourquoi n'avons-nous pas le droit d'apporter notre offrande à l'Éternel à la date fixée avec les autres Israélites? Moïse leur répondit, attendez là, pendant que j'écouterai ce que l'Éternel ordonne à votre sujet. L'Éternel dit à Moïse, verset 10, dites aux Israélites, si quelqu'un d'entre vous, maintenant ou dans les générations à venir, se trouve en état d'impureté rituelle par son contact avec un mort, ou s'il est en voyage au loin, il pourra quand même célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel. C'est le soir du 14e jour du second mois qu'ils la célébreront, à la nuit tombante, en mangeant l'agneau avec des pains sans levain et des herbes amères. Verset 12. Ils n'en laisseront rien jusqu'au matin et n'en briseront aucun os. Ils se conformeront à toutes les ordonnances relatives à la Pâque. Mais si quelqu'un qui est rituellement pur et qui n'est pas en voyage néglige de célébrer la Pâque, il sera retranché de la communauté de son peuple. Il portera la responsabilité de sa faute parce qu'il n'a pas présenté l'offrande à la date fixée. Verset 14. Si un étranger installé chez vous veut célébrer la Pâque de l'Éternel, il se conformera au rituel de la Pâque et aux ordonnances qui s'y rapportent. Il y aura un seul et même rituel pour l'immigré et pour l'autochtone. Amen. Nombre chapitre 9, versets 1 à 14, c'est le texte de la méditation du jeudi 23 janvier 2025. La célébration de la Pâque est une injonction de l'Éternel. Rappelons-nous, le 14e jour du premier mois, Dieu avait donné cette instruction. Ce sera pour vous le premier jour, le premier mois de l'année. Et le premier mois de la deuxième année, après la sortie d'Égypte, Dieu parle à Moïse dans le désert du Sinaï et il lui rappelle. Il est important que les Israélites célèbrent la Pâque à la date fixée, c'est-à-dire le 14e jour de ce mois, à la nuit tombante. Vous célébrerez la Pâque en vous conformant exactement à toutes les ordonnances et les lois qui la concernent. Dieu parle à Moïse et au verset 4, Moïse exécute, obéit à Dieu en demandant aux Israélites de célébrer la Pâque. Cette fois-ci, ils sont dans le désert du Sinaï. Chers frères et chères sœurs, l'exemple de Moïse est un exemple à suivre. Il écoute Dieu et il obéit à Dieu. Il dit exactement ce que Dieu dit. Il ne dit rien en moins, rien en plus. Conformons-nous à ce que Dieu nous dit. C'est à cela qu'il nous appelle. Es-tu obéissant? As-tu entendu Dieu? Es-tu en train de faire ce que Dieu t'a dit? Ou alors as-tu ajouté ton grain de sel, ton parfum, tes artifices pour donner une autre coloration à ce que Dieu a dit? Non. Conforme-toi exclusivement à ce que Dieu t'a dit. Moïse a obéi, c'est un exemple à suivre. Dieu nous montre à travers les propos, les paroles qu'il adresse à Moïse. Il est le Dieu qui travaille selon le temps et les saisons. Il dit bien à Moïse que la Pâque soit célébrée à la date fixée. Cette date a été fixée par Dieu. Dieu est regardant sur tout ce qu'il nous donne comme ordre, orientation, injonction. Parce que tout est utile et a une
une connotation pour Dieu, une signification pour Dieu. C'est pour cela qu'il faut se conformer exactement à ce que Dieu dit. Dieu dit bien à la date fixée, pas avant, pas après. Chers frères, chères sœurs, avons-nous le sens du respect des dispositions que Dieu donne? Avons-nous le sens du respect des dispositions que Dieu donne? Sommes-nous attachés à nos traditions alors que Dieu nous donne des orientations? Dieu dit à la date fixée, le soir du 14e jour à la nuit tombante. Vous la célébrerez en vous conformant exactement à toutes les ordonnances et les lois qui la concernent. L'événement dont Dieu parle n'est pas un événement qui doit se faire selon notre sensibilité. Non. Dieu a donné un contenu à cet événement. Dieu a donné un contenu avec des exigences. Chers frères, chères sœurs, notre Dieu, non seulement il parle, mais ce qu'il dit a du sens. Et il le dit, quand il parle, il parle pas en nous laissant dans le flou. Il nous donne des orientations précises. Il nous donne des orientations précises. Les exigences de la Pâque, les dispositions à prendre pour la célébrer, Dieu les a données dans des ordonnances et dans des lois. Pour que la célébration puisse l'honorer parce qu'il est le destinataire de cette célébration. C'est son nom qui doit être honoré et glorifié. Chers frères, chers téléspectateurs, chers amis, est-ce que c'est le nom de l'Éternel que nous recherchons dans ce que nous faisons, en son nom, pour son nom? Savons-nous que nous pouvons faire des choses en son nom, pour son nom, sans qu'il ne soit concerné? Si nous ne respectons pas ses exigences, ne respectons pas les dispositions qu'il a prises, Dieu ne se sent pas concerné par nos activités, par nos actions, par nos célébrations. Revenons à sa parole, si tant est que c'est lui que nous voulons honorer. Dieu donne des instructions, Moïse obéit et il se dispose pour être un instrument pour l'exécution des instructions de Dieu. À partir du verset 6 jusqu'au verset 10 et 11 même, Moïse est confronté à une situation parce qu'il se trouve que dans les exigences de la célébration de la Pâque, il faut être en état de pureté pour participer à cette célébration. Un rituel vous donne la possibilité justement de vous préparer pour entrer dans la célébration de la Pâque dans un état pur. Il se trouve que des hommes qui ont eu contact avec un mort, donc déclarés rituellement impurs, ne voulaient pas être en reste par rapport à cette célébration. Ils vont vers Moïse et Aaron et ils exposent leur situation. Et en même temps, ils expriment leur désir, la motivation de leur démarche. Chers frères, chères sœurs, en allant vers Aaron et Moïse, ces hommes reconnaissent leur autorité. Ils les reconnaissent comme les personnes qui ont été établies sur eux. Et ces personnes se dirigent vers Aaron et Moïse pour poser leurs problèmes. C'est un exemple à suivre. Reconnais-tu l'autorité de celui que Dieu a établi sur toi? Si tu reconnais son autorité, est-ce que tes actes, ton attitude, ton comportement le prouvent? Quand tu es devant une situation que tu ne comprends pas ou dont tu veux avoir une réponse, vas-tu vers cette autorité ou ces autorités qui ont été établies et qui sont les personnes ressources dans la démarche envers lesquelles tu dois te rendre? Ces personnes sont allées à Aaron et Moïse.
Et la Bible nous dit au verset 8, Moïse leur répondit, « Attendez là pendant que j'écouterai ce que l'Éternel ordonne à votre sujet. » Quel exemple! Quel bel exemple à suivre. Moïse ne se précipite pas pour donner des réponses. Il ne se précipite pas. Il ne table même pas sur son expérience, sur son âge, sur les choses qu'il sait. Non. C'est une affaire hautement spirituelle qui répond directement du maître de l'œuvre qu'il a institué. Il est important parce qu'il n'a pas reçu, il n'a pas d'orientation sur ce sujet. Moïse va vers Dieu, qui est l'auteur, le maître de cette célébration. Quel bel exemple à suivre. Engageons-nous, chers frères, chères sœurs, à aller toujours vers Dieu quand nous n'avons pas de réponse, ou même quand nous pensons avoir une réponse qui semble ne pas être conforme à ce que Dieu veut. Allons toujours au pied du maître de l'œuvre. C'est son œuvre. Moïse va écouter ce que l'Éternel ordonne à ce sujet. En d'autres termes, Moïse est allé exposer la situation à Dieu et Dieu lui a répondu. Notre Dieu répond, chers frères, chères sœurs, parce qu'il entend les prières. Il entend les prières. C'est Paul qui rappelle aux Philippiens dans Philippiens 4:6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Faites connaître vos besoins. Moïse a fait connaître le besoin de ces personnes. Et Dieu a répondu. Au verset 10 de notre texte, si quelqu'un d'entre vous se trouve dans un état d'impureté, et Dieu justement saisit cette occasion pour régler la question une bonne fois pour toutes, même pour les générations futures. On voit donc que l'attitude de Moïse a été une attitude qui démontre encore une fois que Dieu a des réponses. Dieu a les réponses à nos problèmes. Et à partir de cette attitude qu'on a qualifiée d'exemple à suivre, Dieu donne une instruction qui va résoudre les problèmes des générations futures. Désormais, celui qui est rituellement impur, celui qui est en voyage, il pourra célébrer la Pâque en l'honneur de l'Éternel le soir du 14e jour du second mois. Rappelons-nous que c'est le 14e jour du premier mois qui est la date fixée. Mais pour ceux qui sont rituellement impurs à cette date, ceux qui ne sont pas présents, Dieu donne une autre occasion de célébrer la Pâque. Chers frères, chères sœurs, cela nous montre que notre Dieu est un Dieu qui vient répondre aux besoins des hommes. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es, expose ta cause à Dieu. Il trouvera la solution adéquate. La solution qui s'impose. La solution qui résout le problème que tu lui poses. Dieu n'est pas limité. Dieu n'est pas limité. Il est flexible et son action est toujours conforme à ce que lui, Dieu veut atteindre comme but. À Pâques, rappelons-nous, c'est la délivrance du peuple d'Israël de l'esclavage de l'Égypte. Ce passage, Dieu ne veut pas que pour des raisons quelconques, ne nous rappelions pas ce jour merveilleux. C'est encore une occasion de montrer que Dieu est bon, chers frères. Dieu est bon, chers amis. Dieu est bon, chers téléspectateurs. Son amour est toujours d'actualité pour chacun de nous. As-tu un souci? Es-tu préoccupé? Traverses-tu des situations que tu ne comprends pas, complexes, dont tu n'as même pas de réponse? Viens, expose ta cause à Dieu. Il a donné Jésus-Christ de Nazareth pour que par lui, tout soit accompli, pour que toi, tu aies la réponse aux problèmes qui te rongent. Il t'attend et il te tend la main.
Dieu donne l'occasion à tous ceux qui ne peuvent pas célébrer la Pâque pour les raisons qui sont avancées de le faire le 14e jour du 2e mois. Mais à ceux qui délibérément, verset 13, sont purs, qui ne sont pas en voyage et qui ne veulent pas célébrer la Pâque, ceux-là seront retranchés. Le jugement de Dieu s'abat sur eux. En d'autres termes, Dieu nous donne la possibilité de le célébrer, de nous rappeler, de nous souvenir qu'il a donné l'opportunité au peuple d'Israël d'expérimenter la délivrance. Jésus-Christ de Nazareth est venu pour sauver l'humanité. Si tu l'acceptes, tu es sauvé. Si tu refuses de l'accepter, toi-même tu t'engages dans la voie de la perdition et tu tombes sous le jugement de Dieu. C'est une question de responsabilité. Mais Dieu ne veut pas que la rébellion gagne nos cœurs, nous entraîne loin de lui. C'est pour cela qu'il veut que l'étranger, l'immigré qui est présent à la date fixée, qui est rituellement pur, puisse célébrer la Pâque. Chers téléspectateurs, Dieu ne fait acception de personne. Tu n'es pas exclu. Les hommes peuvent te marginaliser, mais Dieu t'aime. Et il veut te sauver au moyen de son Fils Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il ne fait pas de différence entre l'immigré et l'étranger. Pour autant que tu réalises que sans Jésus, tu es perdu, que l'amour de Dieu s'est manifesté pour toi par le don de son Fils Jésus, Dieu t'accepte. Quel amour! Quel amour! Que pouvons-nous retenir de notre méditation? Pour la prière, bien entendu. À partir de la question B du lecteur, ce que nous venons de méditer doit nous orienter par rapport à la prière que nous allons formuler à Dieu. Qu'as-tu retenu, cher téléspectateur? Quelque chose que Dieu t'a montré pour lequel tu dois le louer, le célébrer? Dieu parle. Bénis son nom parce qu'il parle. Et il te parle aujourd'hui. L'exemple de Moïse est un exemple à suivre. Dieu veut que nous soyons obéissants. Demande-lui de t'aider à être obéissant. Oui, Dieu ne veut pas que nous soyons rebelles. Demande-lui pardon si tu as été rebelle. L'amour de Dieu se manifeste aujourd'hui pour toi. Il t'accepte tel que tu es. Expose-lui ta cause. Demande-lui de venir à ton secours. Parce que Dieu veut te sauver, quelle que soit ta situation. Prions. Nous te bénissons, notre Dieu, pour ta parole. Tu es le Dieu qui parle. Tu es le Dieu qui donne des instructions. Et tu veux que nous saisissions ta parole, que nous la mettions en pratique. Donne-nous d'être obéissants à ta parole. À l'exemple de Moïse, qui a obéi à ce que tu lui as dit. À l'exemple de Moïse, qui est allé à tes pieds pour t'écouter devant une situation dont il n'avait pas la réponse. Et tu lui as donné cette réponse. Béni soit ton nom de ce que tu nous donnes d'aller toujours à tes pieds parce que c'est ton œuvre. Merci de nous donner de recevoir ton amour, manifesté en la personne de Jésus. Que nos cœurs rebelles, Seigneur, soient transformés en cœurs dociles, en cœurs de chair. Pardonne notre rébellion et donne-nous de venir dans tes bras tendus, parce que tu ne fais acception de personne. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Merci chers téléspectateurs pour votre écoute, votre présence. Nous nous retrouverons bientôt. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.